constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi, qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers. Par exemple, je vous dis, je voulais être écrivain, je ne voulais pas être intellectuel. Je voulais être intellectuel, je ne voulais pas être politique. Mais que je suis obligé d'assumer, finalement, parce que ça, c'est moi pour les autres. Et comme moi pour moi, ça n'existe pas. Pas plus que pour les autres. Ou alors c'est une torture. Le moi pour moi, c'est vraiment le malheur. En fait, donc, je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés. Et qui décide en dehors de moi très souvent. Car en effet, si j'ai pris part à un certain type de manifestation pour telle question politique, je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève au fond des mêmes questions fondamentales. Mais voilà donc, comme ça, m'échappant. C'est ce que j'appelle dans la critique de la raison dialectique la montée du pratico-inerte. C'est-à-dire que tout ce qui a été choix libre devient ensuite un conditionnement matériel, inerte, n'est-ce pas? Tu as fait telle chose à telle époque, et ben, bon, c'est là. Et il faut se définir par rapport à ça. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. Mais je pense que finalement, c'est ce qui arrive à tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le vieillissement. C'est-à-dire que Horst a fait un très bon article là-dessus dans les temps modernes, qu'il a signé Gors, je crois. Il y a un vieillissement social qui n'a rien à voir avec le vieillissement psychologique ou physiologique. C'est tout à fait autre chose. C'est le fait que, par exemple, lui disait, ben, maintenant, je n'ai plus l'âge où je peux changer de carrière parce que je suis trop vieux pour que un apprentissage long soit rentable. Donc, je n'entrerai pas dans telle carrière. Donc, je suis de plus en plus confiné à la mienne. Ben, finalement, c'est ce qui m'arrive aussi. Il m'arrive aussi, j'ai renoncé de très bonne heure à mes rêves d'être danseur de cordes. J'ai eu quelquefois vers 8 ans, sans gêne. Ben, je dois également renoncer finalement à être autre chose que cette espèce de composé hybride de ce que j'ai voulu être, de ce que les autres m'ont fait. Finalement, c'est ça ma réalité objective. Elle est aliénée, c'est normal. Nous sommes tous aliénés. Il faut se débrouiller comme on peut. Alors il me reste une petite marge de choix. Ben, il faut l'utiliser jusqu'à ce que la masse pratico-inerte ne me donne plus aucun choix. À ce moment-là, je serai une potiche. Oui, mais en même temps, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites, parce que c'est votre liberté. Après tout, mais la liberté consistant dans l'engagement, et l'engagement se transforme en pratico-inerte, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que je n'ai pas voulu, c'est ce que je dois vouloir. Ça revient au même, c'est-à-dire qu'au fond, je dois vouloir cela. Et je pense que finalement, c'est ça. On doit finir par être un bloc de ciment, un peu avant de mourir. C'est la vérité, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions de la vie humaine. Parce que si vraiment on fait une entreprise, on s'engage, on est de plus en plus celui qui a fait ça, on est pris de plus en plus de côtés différents par des générations qui changent. Je vous dis, il y a une certaine personnalité Sartre qui existe pour les autres, que je ne connais pas complètement, qui varie, qui change, et qui cependant me conditionne puisque je dois l'assumer. Car je dois aussi bien assumer ce que je suis pour des amis du Mali ou de Cuba, que ce que je suis pour le nouveau roman, par exemple. Oui, je dois toujours tout prendre, et je pense que tout le monde, au fond, doit être comme ça. Alors, si vous voulez, du moment que la liberté, c'est l'engagement, eh bien, la fin de l'engagement, c'est la disparition de la liberté. Seulement, on a accompli une vie.